The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour. Sans plus tarder, je donne la parole à monsieur le procureur afin qu'il puisse poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le juge président. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Je vais donc poursuivre avec mes questions. Et donc, nous allons nous concentrer sur la période de 2010. Je vais juste revenir brièvement en arrière. Donc, durant la campagne électorale, avant les 2 rondes du vote, M. Blais-Goudet avait-il un rôle durant la campagne? Si j'ai bonne mémoire, M. Blais-Goudet était chargé de la jeunesse, c'est-à-dire la mobilisation de la jeunesse pour la campagne. Et à votre connaissance, M. Konaté Navigué, donc le directeur national des jeunes du FPI, lui-même avait-il un rôle? Oui, quand c'est la campagne, les responsables des structures, des partis, même des ONG d'office, tiennent des responsabilités. D'accord. Monsieur le témoin, il me reste un nombre de minutes imparti. Je vais me focaliser dans mes questions sur des événements bien précis, par choix. Alors, je vais vous demander de répondre de manière complète, mais précise également. Dans votre déclaration, vous faites référence à ce que vous appelez le spectre de l'infiltration des rebelles à Abidjan. Et vous faites référence à 2 communiqués télévisés. Pourriez-vous nous dire quels sont ces communiqués télévisés et qui étaient les personnes qui ont livré ces communiqués, s'il vous plaît? Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien suivre, il s'agit de quelle déclaration, si c'est du transcript, pour qu'on puisse suivre avec Monsieur le procureur. Si on peut avoir la référence du transcript, je ne sais pas de quelle déclaration on parle. C'est la déclaration, Monsieur le Président, au bureau du procureur. Qui porte le numéro CIVOTP 0069 0250. Monsieur le Président, il est en train de tenter de confronter le témoin à sa déclaration. Il peut lui poser une question directement pour voir si le témoin se rappelle ou pas. Il est en train de tenter de confronter le témoin à sa déclaration. Qui peut lui poser une question? Monsieur le Président, je suis aucunement en train de confronter le témoin. Je ne sais pas pourquoi mon collègue dit cela. Je suis en examen du témoin. Je lui pose une question précise, directe. Il n'y a aucune confrontation. Alors, il ne faut pas non plus... Please go ahead. Please go ahead. Le président, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
Est-ce que vous êtes situé, monsieur le témoin? Je ne suis pas situé parce que dans la déposition, je n'ai pas fait cas de communiquer parlant du spectre d'infiltration. À ma connaissance, non. Alors, y a-t-il eu des communiqués marquants, selon vous, durant la campagne électorale au mois de décembre 2010 qui ont attiré votre attention? Des communiqués Du gouvernement, soit de la part des FDS ou de la porte-parole du gouvernement. Il y a eu des communiqués, mais je ne me rappelle pas exactement si c'était... Parce qu'on est précis maintenant en 2010, c'est-à-dire lors de l'élection. Donc, ce dont je me rappelle, c'est que on est arrivé à une époque où... Non, ça c'était la crise, c'était on était déjà dans la crise post-électorale, pas au moment de l'élection. Je voudrais que vous soyez précis en me disant par vous-même parfois me rappeler. Monsieur le témoin, laissez-moi, quittons la campagne électorale. Je vais juste faire un retour en arrière pour ce qui est de la position de M. Blégoudet et Navigué durant cette campagne. Maintenant, plaçons-nous suite aux résultats des élections au mois de décembre 2010. En décembre 2010. OK? Le résultat est annoncé dans les circonstances qu'on connaît. On n'y revient pas. OK? C'est déjà au dossier. Allons plus précisément au communiqué suite aux résultats des communiqués du gouvernement en décembre 2010. Monsieur le procureur, je ne me rappelle pas ce communiqué. À votre connaissance, y a-t-il eu des communiqués au sujet de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire au mois de décembre 2010? J'ai lu dans la presse, effectivement, je me rappelle de ce dont vous voulez parler, j'ai lu dans la presse que le gouvernement indiquait que les Nations Unies ne faisaient plus leur travail dans la partialité. Enfin, dans l'impartialité, pardon. Ça, je l'ai lu dans la presse. Vous rappelez-vous avoir été questionné par le bureau du procureur Si, certainement. sur la question de la position du gouvernement, que ce soit les forces de défense et de sécurité ou du gouvernement lui-même? Exactement. Et c'est la même chose. Et c'est la presse. Quand vous dites la presse, est-ce que vous êtes plus précis? Est-ce qu'il s'agit de presse écrite ou Presse presse écrite. Le électronique? Patriote, par exemple. C'est un journal quotidien, un quotidien. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez également, durant cette période, vous écoutiez la télé, n'est-ce pas, la RTI? Oui, mais c'est pas chaque... J'écoutais bien, je regardais la télévision. Mais c'est pas chaque jour. Il arrive parfois que je me regarde. Est-ce que vous vous rappelez dans votre déclaration vous vous rappelez avoir été questionné à ce sujet? Exactement, monsieur le procureur. Vous rappelez-vous de vos réponses au regard de la RTI? Je me rappelle parfaitement de Monsieur ma le Président. réponse. Non? Monsieur le Président, le témoin vient de dire... Microphone, Monsieur le Président. Votre microphone n'est pas activé. L'intervention du juge président est inaudible. Hors microphone. Le président.
Bien. J'entends 4 personnes parler en même temps. L'accusation, le témoin, vous et l'interprète. Et tout le monde se plaint à juste titre. Je ne sais pas quel est le problème. Quel est le problème maintenant? Président, le témoin vient de dire que je me rappelle avoir lu dans la presse. Il dit, je me rappelle avoir lu dans la presse. L'accusation lui demande quelle presse. Il dit presse écrite, il cite un journal. On veut le ramener à sa déposition pour lui faire dire autre chose. Mais le témoin se rappelle bien de ce qu'il a dit. Il dit que, et puis il dit encore, c'est exactement ce que je vous ai dit lors de ma déposition. Mais je pense que ça suffit. I don't know if it's precisely. Le juge président, je ne sais pas si c'est précisément ce qu'il a... Oui, oui, monsieur le témoin, allez-y, je vous en prie. Monsieur le juge président, je pense que on passionne trop le débat. Moi, je suis suffisamment majeur et c'est ce que j'ai dit. Et je n'ai pas besoin de soutien de droite, de gauche, vraiment, c'est complètement. J'ai dit lors de la déposition qu'effectivement, j'ai lu dans la presse que le porte-parole des FDS avait fait un communiqué pour dire que le gouvernement, enfin que les forces censées être partiales ne le sont plus. Il est dit clairement et que c'est dans la presse que j'avais lu ça. Pardon? Qui a fait ces déclarations? Pardon. J'ai dit le porte-parole des FDS à l'époque, M. Babri Gourou. Le gouvernement, sur le même sujet. Oui, exactement. C'était dans pratiquement la même période. Êtes-vous en mesure de nous dire à ce moment qui est le porte-parole, du gouvernement? Comme vous l'avez indiqué, c'était une dame. Je ne sais plus si je connais bien son nom, mais elle est de... Je ne sais pas si c'est San Pedro. Mais si vous me rappelez son nom, si c'est ça, je vous dirai c'est ça. Mais je sais que c'est une dame. Madame Louis Roble. C'est ça. Est-ce que par la suite, vous avez vu ces reportages de ces deux représentants, l'un des FDS et l'un de la RTI, du gouvernement, sur la RTI? Si je les avais vus, je n'aurais pas dit que j'ai lu dans la presse. J'aurais cité en même temps les deux sources. Si je me suis contenté de dire que j'ai lu dans la presse, c'est parce que je n'ai pas regardé. Nous reviendrons si nécessaire, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Monsieur le témoin, j'aimerais revenir Êtes-vous en mesure, juste pour terminer là-dessus, sur le contenu de l'un et l'autre des communiqués, êtes-vous en mesure de nous mentionner ce que la position à ce moment-là du gouvernement? N'ayant pas regardé directement, je ne peux que paraphraser ce que j'ai lu dans la presse. Je suis en mesure de le faire. Pour ce qui concerne la position du porte-parole des FDS à l'époque, il était question à faire. Et que j'ai lu dans la presse, c'est que ce responsable disait que les forces de l'ONUCI ne font plus la mission pour laquelle elles étaient en Côte d'Ivoire. Autrement dit,
des forces multipliées en conformité avec leur mandat. Ça, je paraphrase, hein, c'est pas littéralement. Et pour ce qui concerne le contenu du communiqué du gouvernement que j'ai également lu, était pratiquement dans la même dynamique. Je crois qu'il s'agissait de la reconduction des forces de l'ONUC. Et dans ce communiqué, il semble, selon la presse, que le gouvernement ne voulait plus renouveler le mandat de l'ONUC. Très bien. Par la suite, à votre connaissance, y a-t-il eu des réactions sur le terrain en suite à ces deux communiqués? Il y a eu beaucoup de mouvements, de mobilisations, mais je ne peux vous dire avec exactitude si c'était en réaction de ces communiqués. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là, suite à ces deux discours sur le terrain? Sur le terrain, j'ai constaté à une époque qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Parfois, on voit les gens courir pour dire « Ah, on dit que l'ONUC a héliporté des rebelles. » Et tu vois des mouvements de foule dans ce sens. Mais on vous dira toujours « on » et personne ne vous dira que j'ai vu. C'est cette confusion que j'ai constatée. Mais que visaient-elles, ces mobilisations, au juste, auxquelles vous faites référence à l'instant? Je disais que c'est une sorte de débandade. Parce que quand on dit dans un quartier spécifique qu'il y a des rebelles qui sont descendus, avec l'image qu'on a des rebelles pendant toute une décennie, alors c'est la peur panique, c'est la débandade. Qu'est-ce que voulait dire la peur panique, la débandade? Le fait, Mr. President, Maître Knops, Monsieur le Président, je soulève une objection concernant cette question. L'on demande aux témoins de se livrer à des conjectures concernant le lien entre deux communiqués de presse et ce qui serait passé après sur le terrain. Le témoin n'est pas en mesure de faire de commentaires concernant un lien possible entre deux communiqués de presse et les conséquences de ceux-ci, la réaction des gens à ces communiqués de presse. Est-ce que ces réactions étaient le résultat direct de ces communiqués ou pas? Le témoin l'a admis, mais le procureur insiste pour obtenir une réponse de la part du témoin comme si disposait de telles informations, de ce lien de cause à effet. Je crois que ce type de question sollicite des conjectures de la part du témoin. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je vais reformuler ma question. Je vais me contenter de poser des questions sur des faits pour que les choses soient bien claires. Je ne demande pas au témoin de se livrer à des conjectures ou de nous faire part de son interprétation. Je lui demande simplement la chose suivante. Après ces appels qui ont été lancés concernant la mission des Nations Unies, je serai très précis dans ma question. À sa connaissance, est-ce que l'ONU a été victime d'attaques? may say so. Maître Rocher, le début de l'intervention de Maître Rocher n'était pas audible. Pardon, c'est une question très directive, si vous me permettez. Le Président, non, la question... Un instant. La question tendait à savoir si l'ONU a été victime d'une attaque
Je ne pense pas que ce soit une question directive. Maître Rocher, la question ne pourrait être plus directive. Le président, non, il pourrait répondre par oui ou par non, après quoi il y aurait une question de suivi. Je ne pense pas qu'elle soit directive. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Le Président, permettez-moi de dire la chose suivante. Vous disposerez de suffisamment de temps lors de votre interrogatoire à vous pour revenir à toutes ces questions. Si vous continuez de soulever des objections, sachez que moi-même, j'ai des doutes par moment. Mais je crois que vous aurez amplement le temps de poser des questions aux témoins vous-même. Et à ce moment-là, je serai tout à fait ravi de vous entendre et de vous écouter. Juste une précision, parce que le témoin il dit ceci à la page 8 I, de son I, I, transcript. I will object. Monsieur MacDonald, non, objection, Monsieur le Président. Je vais demander aux témoins de sortir du prétoire à chaque fois que mon contradicteur intervient. Parce que chaque fois qu'il intervient, il influence le témoin. Et c'est ce que fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce que fait son équipe, c'est le but de cette objection. Je ne suis pas né de la dernière goutte, c'est tout à fait inacceptable comme comportement. Je soulève la question devant la Chambre, c'est le seul but de chaque objection qui a été soulevée. À l'évidence, c'est un sujet qui les dérange. Mais la Chambre est ici pour connaître de cette affaire et de découvrir la vérité. Or, et nous sommes en train de perdre du temps, tout simplement. Le président, oui, effectivement, nous perdons du temps. Le procureur. C'est d'ailleurs pour cette raison, Monsieur le Président, que j'aimerais rappeler que vous venez de statuer, c'est à la défense de s'arrêter et à l'accusation de poursuivre son interrogatoire. Le Président, Maître Bougnon. What was your objection? Bougnon, quelle était votre objection? Il est en train de faire une relation entre les communiqués et puis la réaction. Alors que le témoin dit en début, que lui ne saurait dire que c'est un... Il le dit clairement, c'est ce que je voulais répéter, il le dit clairement. Maintenant, quand on veut interpréter, quand on veut dire que les objections sont faites pour ceci ou pour cela, je ne crois pas que M. le procureur soit bien placé pour faire cette remarque. Je ne crois pas. À aucun moment ici, il n'a demandé à un témoin de sortir pour qu'il fasse une objection. Donc, je suis contre le fait qu'il dise, qu'il veuille interpréter quoi que ce soit venant de ma part. Président. Bien, bien. Je vais vous inviter à cesser ces interruptions et vous disposerez de suffisamment de temps, comme je l'ai dit, pour interroger le témoin vous-même sur ces mêmes thèmes. Je ne pense pas que c'était une question directive en l'occurrence. Si on lui demande s'il y a eu une attaque contre les Nations Unies, c'est une question qu'il peut poser sans trop de difficultés à laquelle le témoin peut répondre. Monsieur le procureur, je vous en prie. Je ne demande pas faire des liens. Ce sera à la Chambre de faire ces liens, s'ils existent ou non. Exactement. Alors, je vous demande des faits. Y a-t-il eu, par la suite, de ces communiqués, l'ONUCI a-t-elle été victime d'attaques? L'ONUCI a été victime d'attaques. L'ONUCI a été victime d'attaques. Mais est-ce que c'est avant les communiqués ou juste après les communiqués? C'est ça que je ne peux pas garantir. Parce que je n'étais pas sur les lieux, je lisais tout ceci dans la presse. Monsieur le témoin, au moment je dois revenir en arrière, je m'excuse auprès de la Chambre. Je veux revenir à la période préélectorale, c'est-à-dire la période de la campagne électorale. Alors, délaissons
Vous avez mentionné hier la question des Agora et Parlement. Vous avez parlé de cette période de 2007. Maintenant, qu'en est-il et de la baisse, donc, du nombre? Qu'en est-il lors de la campagne électorale en 2010? Lors de la campagne électorale, les orateurs du Parlement qui, eux déjà, avaient un certain art oratoire, se sont remobilisés et je crois qu'il y a même eu un collectif de ces orateurs-là pour aider à la mobilisation de l'électorat. Une remobilisation. Cette remobilisation, c'était pour quel électorat? Pour quel candidat ou bien pour quel électorat? Quel candidat? C'est pour le candidat qu'ils ont pu soutenir. Le candidat qu'ils ont pu soutenir pendant qu'ils... Est-ce que Non, mais écoutez, monsieur le témoin, vous devez le... comprendre. c'était le candidat Laurent Gbagbo? D'accord, c'est tout. Les faits. On demande des faits, monsieur. Souvent quand c'est trop évident, on pense que c'est... Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant parler des mots d'ordre de monsieur Blégoudet. Dans votre déclaration, vous faites référence à un meeting au bar Le Baron. Qu'en est-il de cet événement? Que savez-vous de cela? Je sais, et j'ajoute que la presse a révélé, a fait écho un meeting de Blégoudet au Baron Bar de Topogo. Et cette même presse indique qu'à l'issue de ce meeting, les jeunes ont commencé à faire des barrages, à casser des mini-cars qu'on appelle des bacas. Mais après mon investigation, j'ai eu deux versions. L'autre version que la presse avançait, il disait que c'est à l'issue des mots d'ordre de Blégoudet que ces casses ont débuté. J'ai eu une seconde version qui est que des jeunes s'étaient révoltés contre les transporteurs qui, en ce moment, faisaient toujours respecter les mots d'ordre de M. Alassane Ouattara, qui parlait, il lançait des mots d'ordre de ville morte. Quand on parle de ville morte, la vie doit s'arrêter, le transport, et ainsi de suite. Et comme dans la logique ivoirienne, les transporteurs sont en majorité, sont étiquetés comme étant des partisans de M. Ouattara, les jeunes patriotes notamment, leur reprochaient de toujours respecter ce mot d'ordre. Monsieur le témoin, monsieur le témoin, monsieur le témoin. Excuse-moi. Le juge président, un instant, je vous prie. Puis-je vous poser une question? Est-ce que vous avez assisté au meeting du Baron Bar? Est-ce que vous y avez été vous-même? Thank you. Yours. Le président, merci. Veuillez poursuivre. Pardon? Avez-vous vu la retransmission de ce discours au bar Le Baron? Non. Monsieur le témoin, Oui, monsieur le procureur. monsieur le témoin.
Vous rappelez-vous que vous avez été... Sorry, Your Honor, I'd like to go in... Monsieur MacDonald, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel très brièvement? Le Président, bien. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Des gens. If. On a assisté à ça. Did you see that? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, vous, de vos yeux? Demande le président. Est-ce que vous avez été intimidé? Est-ce qu'on vous a rançonné? Enfin, on vous a demandé de l'argent? Combien de fois vais-je dire ça? J'ai dit que je suis passé à des barrages. J'ai payé 100 francs, 200 francs. J'ai bien dit ça ici. Et je comprends qu'à huis clos, vous avez mentionné la question de personnes brûlées. Et C'est pas un huis clos. Non, non, un Ah, instant, monsieur. ok. La première journée. Un instant, ok. un instant. Vous avez décrit ce que vous avez vu et le contexte dans lequel vous avez vu, et la Chambre en tirera l'interprétation, les leçons et l'interprétation qu'elle en veut. Maintenant, dans votre déclaration, vu que nous sommes sur le sujet, vous expliquez ce qu'est l'article 125. Oui. C'est quoi? L'article 125 était une forme de violence qui consistait à prendre des gens vifs, à les battre et à les brûler. Et je vous ai indiqué le premier jour que je n'ai pas regardé de... Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Si vous vous rappelez, c'est possible. Sinon, si vous voulez que je revienne sur la scène. Je ne veux pas que vous reveniez sur la scène. Voilà. Je vous pose des questions au sujet de Ok. ce qu'est l'article 125. Voilà. D'accord. Ce que j'ai résumé succinctement. D'accord. Pouvez-vous être plus précis maintenant? Pourquoi 125? 125, parce que la logique était que les gens qui sont battus, on les brûle après avoir mis des licences sur la personne et on estimait à l'époque il suffisait d'une quantité payée à 100 francs plus une boîte d'allumettes qui coûtait 25. Et c'est cette conception-là qui a donné le nom article 125. Et si vous regardez la liste que vous avez, êtes-vous à même de nous indiquer avec qui vous avez parlé de cette question de l'article 125? L'article 125, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un là-dessus. Alors, brièvement, Monsieur le Président, si on pouvait aller à huis clos partiel pour cette question, s'il vous plaît, car je dois référer à une pièce qui n'est pas publique. Can we go to a private session, please? Le président, passons en audience publique, s'il vous plaît. En huis clos partiel, s'il vous plaît.
Didn't work. Monsieur le témoin, avez-vous été mis au courant ou vous-même pris connaissance de d'autres mots d'ordre de M. Blégoudet après celui du bar Le Baron? Oui, on m'a rapporté un autre mot d'ordre de M. Blégoudet. Et c'était à quel sujet? C'était au sujet des pillages, voilà. Au sujet des pillages de quoi? Des magasins, des biens en général. De qui? De populations généralement non ivoiriennes. Sans révéler l'endroit précis, vous-même avez-vous été témoin après cet appel de pillage? Est-ce que vous-même vous avez constaté? J'ai vu des magasins pillés. Et quelle était la nationalité d'un magasin en particulier que vous connaissiez bien? Je vous dis que la majorité est des ressortissants de la CEDEAO. Si vous préférez, on peut aller à huis clos partiel très rapidement pour nous donner la nationalité spécifique d'un commerçant que vous visitiez plus spécifiquement. Le Malien, Alors, à cette étape-ci, Monsieur le Président, j'aimerais montrer une vidéo et je vais terminer avec cela, après avec des questions, une question ou deux, mais ça va être la fin de mon interrogatoire. And the video is? Le président et la référence de la vidéo. Porte le numéro CIV OTP 0003 0018 de la minute 5:36 à 6:40. Il y a également un transcrit que l'on retrouve au numéro 0008 0067. Pardon, monsieur le témoin, il faut mettre sur le bouton sur Evidence 2. Et on nous fait croire que les gens quittent Abidjan. La question est encore là. Qui quitte Abidjan? Qui quitte Abidjan? Vous allez répéter. Qui quitte Abidjan? J'ai mis une commission pour recenser toutes les boutiques. Et quand ils vont revenir, ils vont trouver les numéros dans la boutique. C'est ça la vérité. Parce que moi-même, en tant que ministre de l'Emploi, je cherche à donner de l'emploi même aux jeunes Ivoiriens. Ils ont laissé tous les Haoussa, ils ont laissé tous les Gamadrons, c'est parti. Quand ils vont revenir, ils vont trouver des vendeurs de Galba en Côte d'Ivoire. Les Mauritaniens ont laissé la boutique, ils sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont trouver des nouveaux boutiquiers en Côte d'Ivoire. Dieu là, Dieu est décemment pour parler à l'homme, hein. Il passe par des événements, par des situations pour te donner toi là, tu ne vois pas clair.
I'm going to read, Your Honor, into the... Le procureur, Monsieur le Président, je vais lire au fin de l'enregistrement le passage en question. Alors, l'extrait débute, la page 0070, ligne 80, après le premier bout de phrase. Et on nous fait croire que les gens quittent Abidjan. La question est encore là. Qui quitte Abidjan? Et l'on voit la foule. Qui quitte Abidjan? Vous allez répéter, qui quitte Abidjan? Et la foule qui répond, qui quitte Abidjan? Qui quitte Abidjan? Là, il y a un changement de plan. Au début, c'est incompréhensible. Et là, selon la transcription, une commission pour recenser toutes les boutiques. C'est incompréhensible parce que moi-même, en tant que ministre de l'Emploi, je cherche à donner de l'emploi même. C'est incompréhensible, ivoirien. Ils ont laissé tous les incompréhensibles, et là, ils ont laissé tous les incompréhensibles, et on entend la foule. Et là, il dit, M. Blégoudet, la chose suivante. Quand ils vont revenir, ils vont trouver incompréhensible en Côte d'Ivoire. Les Mauritaniens ont laissé leur boutique. Ils sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont trouver des nouveaux boutiquiers en Côte d'Ivoire. Dieu, là, Dieu ne descend pas pour parler à l'homme. Il passe par des événements, par des situations pour te donner à toi, là, tu ne vois pas clair. Monsieur le témoin, premièrement, avez-vous été témoin de cet appel, que ce soit par la presse, la RTI ou en personne? J'ai vu à la télévision et aussi entendu à la presse. Y a-t-il eu des suites, des faits? Donc, je vous demande des faits. Y a-t-il eu des suites de ce discours? Oui, j'en ai déjà parlé. Alors, ce discours, pour le dater, est du 23 mars 2011. Vous-même, donc, et j'aimerais vous demander plus spécifiquement, et nous allons aller à huis clos partiel pour cela, brièvement, et je termine avec cela, car cette information pourrait être identifiante. Please, can we go? Président, s'il vous plaît, passez en audience à huis clos partiel. Question de la mobilisation d'une force de la CEDEAO, dit-on, pour déloger M. Laurent Gbagbo. Et quand il y avait les tractations, les jeunes patriotes, il y avait cette rumeur. Mais si des forces arrivent de vos différents pays, on va s'attaquer à vous. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que les ressortissants de la CEDEAO ont commencé à quitter la Côte d'Ivoire. Je vous décris ça un peu pour juste vous permettre aussi de comprendre la vidéo que vous avez projetée, pour comprendre aussi l'auteur des propos
ils ont quitté. Parce que si vous entendez comme ça, je ne vous décris pas le contexte. Ça va un peu être difficile. Merci si j'ai pu ajouter quelque chose à votre compréhension. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Voici les questions ce sont les questions que j'avais. Je vous remercie. Maintenant, Because of time constraints, Your Honor, there's... Le procureur, faute de temps, je ne poserai pas des questions aux témoins sur un certain nombre de sujets. Cela étant, il me faudra revenir plus tard et poser des questions. J'en aurai peut-être pour 5 minutes pendant l'interrogatoire complémentaire. Le président. Maintenant, quand cela, le procureur... Non, maintenant, avant de terminer. Excusez-moi, Monsieur le témoin, il y a un dernier sujet. Durant cette même période, que savez-vous de l'enrôlement ou des appels à l'enrôlement dans les forces de défense et de sécurité? Avez-vous été témoin de cela, que ce soit par la presse, la RTI, des appels de mobilisation pour que les jeunes aient s'enrôler dans l'armée? Je n'ai jamais fait cas de ça dans ma déposition. Effectivement. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous en avez été témoin? Dans la presse, j'ai été témoin qu'il y avait des appels à enrôlement. Avez-vous vu ces mêmes appels à la J'ai télévision, vu, oui. retransmis à la télévision par la suite? Absolument. Qui fait ces appels? Je voyais celui qui était le patron des forces à l'époque, Philippe Mangou. Avez-vous vu des leaders de la jeunesse patriotique? Oui, j'en ai vu. Notamment les Goudis. D'accord. Alors, je vais vous montrer un court extrait, très bref extrait, car il y a certaines personnes que je vais vous demander d'identifier qui n'ont pas été identifiées précédemment. Et je termine définitivement avec cela, Monsieur le Président. Alors, je vais vous demander de bien regarder les images, et après, nous allons revenir avec quelques identifications, et je termine avec cela. Je vais donc donner l'ERN de cette vidéo. Je vais m'adresser à la Chambre en anglais. Your Honors, Monsieur le Président, nous avons la même séquence vidéo, mais dans 2 vidéos différentes. Il y a une des séquences où l'image vidéo est meilleure. Il y a un passage qui se retrouve dans l'autre séquence, mais que l'on ne verra pas. Il s'agit de l'endroit où le meeting a eu lieu. Nous avons également 2 transcriptions pour cela, de la même séquence vidéo. Le président, un qui est meilleur que l'autre. Le deuxième est moins bon. Le procureur, oui, effectivement. Le président, non, il s'agit du même transcript. Le procureur, oui, c'est la transcription de la vidéo, de la même séquence. Nous ne touchons pas à la transcription. Donc, avec votre indulgence, je vais donner maintenant la référence ERN. Le président, oui, allez-y. Le procureur, je vais simplement donner les 4 derniers chiffres. Je ne vais pas donner toute la référence CIV. 0043 0629 à partir de 3229
à 34,58. Et la transcription se trouve à la référence 0047-0611, ligne 559 à 586. C'est la séquence vidéo que nous allons montrer aux témoins. Le président, est-ce qu'il s'agit là de la meilleure version? Le procureur, oui, la qualité est meilleure sur cette séquence. La deuxième est plus complète, mais la qualité est moins bonne. Il s'agit d'un extrait du meeting parce qu'on y voit le lieu où se déroule le meeting. Elle se trouve à la référence CIVOTP 0064 et 0091 à partir de la minute 14:39 à 17:20. Et la transcription porte la référence 0088-0041, ligne 9 à 46. Evidence 2. Pavé, évidence 2. Le président, et c'est public. Le procureur, oui, c'est public. Charles Blé Goudé. Après 11 ans de pratique, Charles Blé Goudé vient d'annoncer la fin de la résistance aux mains nues devant des milliers de jeunes patriotes acquis à la cause nationale. Les derniers événements et l'observation sur le théâtre des opérations montrent clairement que les crimes perpétrés contre les Ivoiriens ont pour auteur des ressortissants de certains pays de la CEDEAO à l'activisme nocif. Par instinct de survie donc, la Côte d'Ivoire est poussée à la légitime défense. Mais pour Charles Blé Goudé, les choses doivent toujours se faire dans un cadre légal. Aussi a-t-il appelé les jeunes patriotes sous le drapeau pour défendre leur patrie. Les gens ne peuvent pas s'amuser comme ça dans notre pays. Et on va l'accepter. Et j'ai voulu conserver ces jeunes-là pour faire les meetings à Abidjan. Mais hélas, vous m'obligez. Vous m'obligez à partir d'aujourd'hui de prendre une autre ligne. Et eux qui sont là, jeunes de Côte d'Ivoire, qui sont là, en 2002, beaucoup de nos camarades sont rentrés dans l'armée pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes qui sont là, ils sont prêts à rentrer dans l'armée pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, devant la presse nationale et devant la presse internationale, je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le lundi dès 7 h, de se rendre à l'état-major pour se faire enrôler pour rentrer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout. Dès maintenant, les actions parallèles vont se multiplier. D'autant plus que pour les jeunes patriotes, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est considérée comme la principale force belligérante. Le belliqueux Amadou Touré et l'intrigant Waïdje Choy, après avoir échoué dans leur mission, tiennent à créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Seulement, ils risquent d'être pris dans la croisée des feux. Quant aux jeunes patriotes, ils ont marché ensemble après le meeting. Aucun incident n'a été signalé malgré la forte mobilisation. Dieu ne laisse jamais tomber. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu ce reportage? Non, le reportage que j'ai plutôt vu, c'est quand Blé Goudé était ensemble avec le général Mangou. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. Je vais vous demander peut-être d'identifier quelques personnes très rapidement. Alors je vais vous demander d'identifier, si vous êtes capable, je vais vous montrer une photo. Et cette photo porte le numéro, donc c'est une image, un arrêt sur image que nous avons capté, 00920281, qui provient de cette vidéo.
Bon, la personne à gauche, est-ce que vous la reconnaissez? Un chapeau. Oui. Je pense que c'est M. Jean-Yves Dubocquet. Et la personne à droite? C'est M. Mao. Clotilde. Très bien. Je vais maintenant vous montrer un autre arrêt sur image, mais qui ne provient pas de cette vidéo. L'arrêt sur image, c'est 0092 0291. La vidéo est sur notre liste également. Elle apparaît sur l'image. Donc, il s'agit d'un autre arrêt sur image d'une autre vidéo. Donc, ce n'est pas cette vidéo, mais je veux juste vous montrer si vous demandez si vous reconnaissez quelqu'un. Alors, reconnaissez-vous? Les deux là, Oui. la personne, Ça ne vous dit rien. absolument rien. D'accord. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière photo qui est le 0092-0031. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Absolument pas. Vous ne le reconnaissez pas non plus? D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je vous remercie. C'était les questions que j'avais. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Thank you, Mr. Prosecutor. Le juge président, merci monsieur le procureur. Et je donne maintenant la parole à l'équipe de défense. Je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier. Je vois que l'équipe de défense de M. Blegoudet est déjà prête. Maître Knops, oui monsieur le président, la défense commencera en premier cette fois-ci. Et mon collègue Maître Bougnon mènera l'interrogatoire. Le président, merci beaucoup. Maître Bougnon, vous avez la parole. Monsieur le témoin, à présent c'est la défense... les défenses qui vont vous interroger, c'est Maître Bougnon de l'équipe de défense de M. Blegoudet qui commencera.